Tu m'as délivré des liens de la mort. Je te remercie, Seigneur Jésus. Père éternel, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te rends toute la gloire, je te dis merci pour ta bonté, ta fidélité, Jésus-Christ. Sois honoré, Seigneur, sois adoré, que la chair se taise et que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de Dieu. C'est encore votre frère, je suis là encore pour vous donner mon témoignage, c'est-à-dire comment le Seigneur Jésus m'a délivré. Alléluia. M'a délivré de la masturbation, la pornographie, aussi de l'alcool. C'est vrai que je ne buvais pas trop, mais c'est un peu, je deviens alcoolique. Et bien aimé, bon, en ce moment j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, mais avant ça, j'avais 12 ou 13 ans. Et une fois, je suis tombé sur le téléphone de l'une de mes soeurs. Et dans son téléphone, il y avait un film pornographique dedans. Bon, je ne savais pas c'était quoi des films pornographiques, je ne savais pas. Et j'ai commencé à regarder, Et quand ma soeur est venue, elle a dit, c'est quoi tu as regardé dans le téléphone? Je lui ai montré. Et elle m'a dit, ah, c'est bien, il faut regarder, tu es en train de t'entraîner. Moi, il ne sait pas c'est quoi, je suis en train de regarder. Et après ça, j'avais 12 ou 13 ans, les années sont passées. Et quand maintenant j'ai eu 15 ans, il y avait l'une de mes cousines, une de mes soeurs. Moi, je ne savais pas que elle regardait, on avait la même tranche d'âge, on avait 15 ans. Moi, je ne savais pas qu'elle se cachait pour regarder genre des films pornographiques. Je ne sais pas aussi qu'elle se cachait pour se masturber, je ne sais pas tout ça. Donc, une fois, je suis tombé sur elle, elle tentait de regarder, genre, chercher les sites pour regarder des films. Donc, les films islam. Donc, je suis tombé sur elle et puis, il dit, ah, je lui ai demandé c'est quoi tu regardes. Et elle dit, je regarderai, j'ai insisté, elle m'a montré. Et lorsqu'elle m'a montré, moi aussi, j'ai vu. J'ai commencé à regarder avec elle, on regardait. Et bien aimé, un jour, on a fini de regarder. On est parti sur les sites de téléchargement, on a téléchargé, on a regardé. Et quand on a fini de regarder le film, un film pornographique, quand on a fini de regarder, elle m'a laissé dans la chambre. On était dans la chambre, puis on regardait. Elle m'a laissé dans la chambre, puis elle est partie. Et moi, je suis resté dans la chambre. Et quand je suis resté dans la chambre, puis quand tu regardes les films pornographiques, quand tu regardes, l'envie vient. Voilà, quand l'envie vient, si tu n'es pas marié, tu as pas fait une publicité ou bien tu vas te masturber, des trucs comme ça. Dans ce moment, moi j'avais 15 ans, je ne savais pas du tout c'est quoi la masturbation, toutes ces choses-là, je ne connaissais pas. Et c'est là maintenant, quand ma soeur est partie, il y a comme un léger sommeil qui m'a pris. Et quand le sommeil m'a pris, bien aimé, j'ai vu maintenant une femme. Vous voyez la porte qui est là. Voilà, vous voyez la porte. J'ai vu la femme devant la porte et j'étais couché sur le lit. Et j'ai vu la femme devant la porte, bien aimé. C'était la sirène des eaux. Elle avait mis des mèches sur sa tête. Elle avait porté une robe lumineuse. C'est-à-dire que la robe là, tout écaillé, ça brille comme de l'or. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, mais c'est quelle femme ça là? Et après, le sommeil est devenu profond. Et je ne l'ai plus vue. Et quand je la vois, elle était devant la porte. Et je ne l'ai plus vue, elle est rentrée dans la chambre. Et bien aimé, c'est là que la sirène des eaux est rentrée dans ma vie. Au travers des films pornographiques et de la masturbation, c'est par là que la sirène des eaux est rentrée dans ma vie. Et maintenant, qu'elle est rentrée, un sommeil profond m'a pris. Je dors, je me réveille, je vois que pour les hommes là, vous connaissez, je vois que je suis mouillé. Voilà, c'est comme s'il y a eu une relation sexuelle. Je suis mouillé. Donc quand j'ai vu ça, bon, je me suis levé, je suis parti me nettoyer. Voilà, alors que c'était l'esprit là.
La sirène des eaux qui venait de coucher avec moi, c'était l'esprit qui venait de coucher avec moi, elle venait de rentrer comme ça dans ma vie. Elle venait de rentrer comme ça dans ma vie. Et je continuais. Bon, j'étais là comme ça, je priais pas, je n'étais pas aussi à l'église. Bon, ça m'a rien dit et je continue ma vie. Et je suis allé fréquenter à l'intérieur du pays. Je suis parti fréquenter à l'intérieur du pays. Là-bas, j'étais avec maman. Et quand j'étais là-bas aussi, je continuais. Je me masturbais, je regardais la pornographie. Mais bien aimé, que le Seigneur vous donne vraiment des parents, des papas et des mamans qui prient. Vraiment, qui ont vraiment la crainte du Seigneur. Et pendant que j'étais là-bas, une fois, ma maman était dans la chambre et l'esprit qui est derrière la masturbation, la pornographie est rentré et a trouvé ma maman dans la chambre. Et genre, elle dormait. Et l'esprit, genre, a commencé à la toucher. Genre, lui fait lui donner des envies que souvent tu ressens quand tu as envie de faire l'amour, de te masturber, les trucs comme ça. Et elle a commencé à prier. Elle a chassé l'esprit. Donc, elle a commencé à dire, ah, mais qui a fait porte d'ouverture dans la maison? Moi, je ne me masturbe pas, je ne regarde pas la pornographie. Mais pourquoi cet esprit-là s'est venu rentrer dans la maison? Donc, maintenant, le Seigneur lui a dit, ton fils. Parce que les autres sont encore enfants, c'est moi qui étais le plus grand. Elle dit, le Seigneur dit, ton fils. Elle est venue, maman m'a fait asseoir. Elle m'a demandé, mon fils, tu te masturbes, tu regardes la pornographie. Elle menti. Elle dit, non, maman, il ne me masturbe pas. Hein. On doit aujourd'hui, oui, je suis en train de faire la vidéo, peut-être qu'elle va regarder. Elle va voir. Il dit, non, maman, je ne me masturbe pas, c'est pas moi. Elle commençait à mentir. C'est pas moi, je ne me masturbe pas, c'est pas moi. Genre, j'avais créé une porte d'ouverture. Toujours l'esprit là, il venait. Parce que je me masturbais, je regardais la pornographie. L'esprit là, il venait. Et elle voyait l'esprit, elle priait, elle me disait, ah, si c'est toi, Foudi, on va prier pour toi, tu vas arrêter. Il disait toujours, c'est pas moi. Et puis aussi à l'église, on nous disait que la masturbation, c'est pas bon, il y a des esprits derrière la sirène des eaux. Parce que quand j'ai raconté que, il a raconté la vision, je sais pas si elle dit vision quoi, où j'ai eu, et puis j'ai vu la sirène des eaux, puis elle a couché avec moi. Quand j'ai expliqué ça à ma maman, puis ils ont expliqué ça à un homme de Dieu. Il a dit que vraiment que c'est l'esprit de la sirène des eaux qui est rentré dans ma vie, qu'on devait prier tout pour moi. On devait prier pour moi, mais il n'y a pas eu de prière. Bon, j'étais là comme ça. Et toujours, je me masturbais. Parce que bien aimé, quand tu te masturbes là, mais quand tu regardes la film pornographique là, quand tu te masturbé, les démons sont là. Les démons, ils attendent ta sémence là. Et puis dans ta sémence là, il y a ta destinée, il y a ta vie. C'est-à-dire qu'il y a ton étoile, il y a tout. Ils utilisent ça, ils font pour te condamner. Souvent, il y a des personnes à travers la masturbation, là, on peut bloquer ton mariage, tes finances, tes études. Voilà. Et moi, c'était mes études. Bien aimé que l'ennemi avait bloqué au travers de la masturbation. Et puis aussi, quand tu fais ça, ça ouvre des portes. Si l'esprit là vient, tu te masturbes, l'esprit est là, ça crée une porte d'ouverture dans la maison, dans ta vie. Et puis il envoie d'autres esprits encore. Maintenant, s'il y a des personnes aussi qui sont là, qui eux, ils ne se masturbent pas là, l'esprit là, puisque l'esprit est en toi, l'esprit là te visite là. Et puis quand c'est comme ça aussi, tu commences à avoir des couches nocturnes. La nuit quand tu dors, tu commences à avoir les couches nocturnes, tu commences à coucher avec genre les gens, tu commences à coucher avec les femmes et les hommes, tu couches avec les hommes, c'est l'esprit là. Puis quand c'est comme ça, la sirène des eaux ça envoie l'esprit de... C'est que tous les esprits là, ils viennent en même temps, les couches nocturnes, tout ça. Mais bien aimé, mais si tu es couché à côté de quelqu'un par exemple, qui a des couches nocturnes, chaque nuit, les esprits la visitent, mais le visite, il dort et toi, l'esprit le visite. Un jour là, l'esprit qui vient le visiter là va dire, ah, attends, il a goûté la personne qui est couchée à côté là. Parce que quand l'esprit là vient là, tu es couché à côté. Mais lui vient pour la personne qui est dans, genre, la personne qui couche d'habitude, l'esprit là vient pour la personne. Et quand l'esprit là couche la personne, un jour l'esprit là vous l'a dit, ah, lui qui est à côté, l'homme sait qu'à côté, attends, il est couché elle pour voir. Et cela m'est arrivé une fois aussi. Il y avait l'une de mes soeurs, je dormais avec elle dans la chambre. Et elle avait, comme on le dit chez nous, elle avait un esprit de mari de nuit. Et l'esprit de mari de nuit, lorsqu'il est venu coucher avec elle, moi j'étais là, il ne dormait pas trop, mais une petite vision, je voyais l'esprit, là, j'étais en train d'avoir des relations sexuelles avec elle. Et quand l'esprit a fini avec elle, il a dit, voici lui qui est couché à côté. On t'a essayé, on va coucher avec lui. Il va coucher avec lui. Et quand l'esprit est venu, il venait coucher avec moi, j'avais porté une culotte. Et il a commencé à ouvrir genre ma culotte à pouvoir coucher avec moi. Et c'est là que je l'ai vu et j'ai prié, je l'ai chassé. C'est là que le Seigneur me dit que quand les esprits viennent dans la vie de quelqu'un, les esprits de nuit, souvent c'est pas forcément que tu as allé coucher avec quelqu'un, mais tu as fait des bêtises.
Voilà. Mais souvent, avec ceux avec qui tu te promènes là, quand il y a des esprits dans les vies là, ça crée une porte d'ouverture. Donc ces esprits aussi vont rentrer aussi dans toi ta vie. C'est pour cela qu'il y a des gens qui disent que, on dit si tu te promènes avec quelqu'un qui boit, forcément tu as à boire un jour là. C'est ça aussi. Donc l'esprit aussi voulait rentrer dans ma vie. Si l'esprit, s'il n'avait pas, le Seigneur m'avait pas montré que je couchais avec, que l'esprit avait couché avec moi, l'esprit avait s'attaché aussi à moi. Moi, j'allais poser la question, j'allais dire, ah, que moi, d'habitude, il n'est pas mari de nuit, femme de nuit. Mais comment c'est vrai qu'un mari de nuit, femme de nuit est rentré dans ma vie? C'est au travers, genre ma soeur a été une porte d'ouverture. Bon, je continue. Et j'ai continué, ils ont dit, ils vont prier pour moi, ma délivrance, mais il n'y a pas de délivrance. Et je continue à me masturber, tout ça, jusqu'à je suis arrivé en terminale. Parce que quand je partais chez ma maman, je passais en seconde. Je me masturbais, c'est-à-dire que de mes 15 ans, on peut dire, de mes 15 ans, on peut dire, j'ai fait 5 ans, plutôt 6 à 7 ans dans la masturbation, de la pornographie. Bien aimé, ce ne sont pas des petits esprits, ils sont pas. Ils te pressent, ils te poussent, mais souvent, mais tu n'as pas envie, mais ils te poussent. Et je continuais, ma maman me disait toujours c'était dedans, mais je continuais toujours à me masturber, à faire quelque chose. Et un jour même, je me suis tellement masturbé que dans la douche, je me suis masturbé jusqu'à. Et pendant que je me masturbais, j'ai vu une femme qui est rentrée, c'était la sirène des eaux qui est rentrée dans la douche, elle est rentrée en moi. C'est-à-dire que maintenant, la sirène des eaux est venue s'incarner en moi. Et je continuais toujours à me masturber, masturber. Et maintenant, je suis arrivé en classe de terminale. Quand j'étais en classe de terminale, moi, mais il savait que quand je me masturbais, c'est-à-dire que souvent, quand l'oppression vient là, c'est-à-dire que l'envie là, quand ça vient, c'est pas de toi. L'envie là vient, les esprits là te pressent comme ça. Et et les esprits ont commencé à me presser. Presser. Maintenant, je commençais maintenant. En vrai, je me masturbais une fois dans la journée. Maintenant, je commence à me masturber 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je regarde la pornographie, tout site de pornographie, j'étais abonné là-bas. Je me regardais. Et quand j'étais sous la douche, je me masturbais, je me masturbais. Et quand la sirène des eaux est rentrée, elle est rentrée de la douche, elle est rentrée en moi. Ce jour-là, j'ai senti. Mais quand tu te masturbes aussi, tu dois avoir une pensée. Tu vas tenter de coucher avec un homme, tu vas tenter de coucher avec une femme. Tu dis que tu commences à avoir des pensées impures. Et j'étais dedans. J'étais dedans, elle est rentrée. C'est qu'elle s'est calmée en moi maintenant. Je continue à me masturber toujours, toujours. Et en terminale maintenant, en terminale, le Seigneur me faisait comprendre que si j'arrêtais pas aussi, j'allais échouer. Parce que, c'est-à-dire que tu ne veux pas une vie de sanctification. Tu es dans le péché. Donc ça laisse aussi une porte d'ouverture à l'ennemi, la sorcellerie, tous ces esprits-là. Donc quand c'est comme cela, là, il te condamne facilement parce que tu n'es pas dans une vie de sanctification. Donc quand le diable veut ta voix, là, c'est facile. Donc je me masturbais. Il savait que quand je me masturbais, c'était ma destinée. Mais moi, c'était au niveau de mes études qu'ils avaient bloqué au travers de la masturbation. Et je continuais, continuais. Eux, ils savaient que mes études allaient être bloquées. Mais j'étais dedans. Et ma première année du bac, j'ai échoué. J'ai échoué. Ils savaient que oui, c'est vrai, on dit la sorcellerie, tout ça. Mais ils savaient aussi qu'il y avait la masturbation aussi, la pornographie que je regardais, que je pratiquais au travers de mes sémences, tout ça là. Et quand je fais, je suis conscient que vraiment que c'est ma destinée, mes études, mon mariage, quelque chose que le diable passe au travers de ce péché-là pour bloquer dans ma vie, mais je faisais. Et j'ai échoué ma première année du bac. Je continuais toujours aussi à me masturber et je continuais, je continuais. Et il savait que une fois à l'école, on était fait un coup. On était fait un coup à l'école et je suis tombé. C'était ma première fois même de tomber, bien aimé. Et je suis tombé. Il se passait des évanoui, mais je suis tombé. Et c'est-à-dire que dans l'école, la caissière et puis les gens, les éducateurs, ils ont commencé à me taper, taper. Il y avait l'une de mes caissières qui était là, elle m'a imposé les mains, elle a commencé à prier pour moi. Mais lorsque je suis tombé, bien aimé, j'ai vu, c'était ma première fois genre d'avoir une expérience surnaturelle avec le Seigneur. Lorsque je suis tombé, j'ai vu mon âme sortir de mon corps et j'ai commencé à partir. Et j'ai vu mon corps, c'était la première fois. Et j'ai dit, mais, aïe, mon corps est là. Et puis je me vois encore moins. Et j'ai commencé à partir. C'était la mort et j'ai commencé à partir. Et c'est la caissière qui a pris ça. Elle a pris huile d'onction et elle a mis ça sur ma poitrine. Elle a commencé à prier pour moi et c'est là que je suis revenu à moi. Je sais pas, c'est comme si quelque chose m'a tiré, une force m'a tiré pour rentrer dans mon corps. Et je suis rentré dans mon corps. Et après, ils ont appelé mes parents, tout ça. Mais vrai qu'ils ont appelé mes parents, mais je ne voyais pas bien, je voyais pas bien ce qui s'est passé. Parce que c'était vraiment la mort même.
Et j'ai continué. Et ils m'ont mis dans la voiture. Pendant qu'on m'a mis dans la voiture, je suis dans la voiture. C'est-à-dire que quand tu soulèves ta tête dans la voiture, normalement, tu dois voir le toit de la voiture en haut là. Mais moi, quand je regarde, je ne vois pas en haut de la voiture. En haut de la voiture a disparu. C'est le ciel que je suis là, je regarde. Ils sont partis avec moi à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital aussi, je suis dans l'hôpital aussi, je vois le toit de l'hôpital là a disparu. Le toit de l'hôpital a disparu, je vois maintenant le ciel. Et après, maintenant, après avoir vu le ciel maintenant là, le ciel a, après quand j'étais couché, il avait piqué, j'étais couché, il était toujours, genre, je voyais, mais c'était pas trop ça. Et ils m'ont mis dans une chambre, ils m'ont mis dans une chambre là-bas. Et j'étais couché, mais ça n'allait pas. Ils ont commencé à me piquer, faire des réanimations, tout ça. Et je soulève ma tête, je vois, bien aimé, je vois, genre le plafond des choses là. L'hôpital, tôle, tout ça, il n'y a non plus. Et je vois le ciel. Je vois le ciel. Et après ça, c'est passé. Maintenant, pendant que encore j'étais dans la salle, j'étais de faire les piqûres, me réanimer, bien aimé. Je vois maintenant le feu. C'est-à-dire que je soulève ma tête maintenant, je vois le feu. C'est-à-dire que je vois le feu. Et ce jour-là, j'étais conscient que, excusez, j'étais conscient que si je partais, je mourrais là, c'était fini pour moi. Parce que je ne vivais pas une vie de sanctification. Bien que j'étais chante à l'église, il finit me masturber, il finit de faire les bêtises. Je viens, je prends le micro et puis moi aussi, il vient chanter. Et vraiment, les désobéissants envers le Seigneur, notre Seigneur. Et je savais que si je mourais, c'était dans le feu là que je devais partir. J'ai commencé à pleurer. Je voyais le feu que j'ai jamais vu. Le feu là. Et j'ai vu un esprit qui est rentré dans l'hôpital. C'est-à-dire que, vous voyez, taille de l'esprit là, tout noir. Il a porté les chaussures comme les militaires là. Il est rentré dans l'hôpital. Et il m'a dit, je suis venu te chercher. Que la vie que tu menais là, cette vie de masturbation, tu regardais la pornographie, et publicité là, tu mérites de partir au séjour des morts, tu mérites de partir en enfer. Que je suis venu te chercher. Et maintenant, l'esprit est arrêté, je suis couché sur le lit. Les gens sont là, eux ne voient pas. Après, c'est spirituellement, ça s'est passé. Et je suis couché, les gens ne voient pas, laisse-moi, je vois. Et j'ai commencé à pleurer, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas mourir, Seigneur. Pas que l'esprit là, le démon n'a pas mon Seigneur. Tu m'as dit que je vais te servir, Seigneur. Il t'a pas encore servi. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur. Si tu m'enlèves dans ça là, il n'y a plus me masturber, Seigneur. Plus regarder la pornographie. Commence à demander pardon, pardon, Seigneur. Donc pendant que je demandais pardon, Seigneur, j'ai senti, c'est-à-dire que j'étais couché, j'ai senti. C'était ma première fois de vivre une présence forte avec le Seigneur. J'ai senti la présence du Seigneur, mais c'est-à-dire que c'était même ce jour-là. Et le Seigneur Jésus même qui est descendu même. Je sentais sa présence, une forte présence dans la salle comme ça. Et sa présence a commencé à me rassurer. Commencé à me rassurer qu'il ne faut pas y avoir crainte que le démon ne va pas partir avec moi. Le Seigneur a commencé à me parler là, commencé à me parler. Mais avant ça, avant quand je pique, parce que j'ai piqué la crise un lundi à l'école. Mais avant que je pique la crise, le dimanche avant le lundi, je suis parti à l'église avec un camarade. Et ce jour a bien aimé, c'est comme si c'était le dernier instant de ma vie que je vivais. J'avais porté un vêtement tout blanc, bien aimé. Quel que soit ton titre, que tu arrives dans la maison de Dieu, tu es enfant de Dieu, fais-toi petit. J'avais porté un habit blanc, je n'ai pas regardé à mes habits, vous, au Dieu, si ça ne pas me prosterner. Mais j'avais porté un vêtement tout blanc. Je me suis mis à terre. Mon ami m'avait invité dans son église. Je me suis mis à terre, j'ai commencé à adorer le Seigneur. Mon habit, même tout blanc, tout mon habit, il avait porté un vêtement tout complet blanc. Tout était sale. Mais j'adorais le Seigneur. C'est comme si j'adorais l'adoration que je faisais là. C'était comme si c'était ma dernière fois de vie sur la terre. Et quand je suis sorti après le culte, le lendemain, bon, j'ai piqué, je ne me trompe pas, la crise entre je crois bien, le lundi ou le mardi. Mais quand j'ai fini le culte, je suis à la maison. Le soir, je me promenais. Et puis, je suis là, j'ai dit, ah, tous ces gens, ils vont mourir. C'est-à-dire que l'esprit de mort m'était déjà là. Quand l'esprit de mort est là, bien aimé. J'ai dit, ah, donc tous ceux vont mourir. C'est-à-dire que je voyais la mort. Je voyais les gens, non. Mais je ne voyais plus les gens physiquement. Je voyais les gens comme étant morts. J'ai dit, hey, tous ceux vont mourir. Les gens aussi vont mourir. Et vraiment la mort. Je parlais beaucoup de la mort. Donc, c'est là, quelques jours après, j'ai piqué la crise. Et pendant que j'étais me réanimer, ils ont fait les piqûres, ça a commencé à aller. J'étais couché. Mais quand le Seigneur a fini de me rassurer, que l'esprit, le démon va partir à moi. Mais j'étais couché, il y a un profond sommeil qui m'a pris. Et je suis sorti, mon esprit est sorti de mon corps. Et bien aimé, je suis sorti de l'hôpital.
Mais j'attendais. Il y avait une des infirmières, ma maman est venue à l'hôpital. Et il y avait comme des infirmières, elle disait à maman que, ah, où ton fils est parti là. Que lui, c'est la prière qu'à lui ramener. Mais j'entendais, mais je ne peux pas me lever. Mais je suis couché, j'entends, mais pas me lever. Et mon esprit, c'est pas dire mon esprit, mais mon âme, mais je suis sorti de mon corps. Et je suis sorti de l'hôpital, bien aimé. Je me suis retrouvé dans une route. C'était ma première expérience avec le Seigneur. Je me suis retrouvé dans une route tout noire. Je veux dire, la route là est noire jusqu'à... C'était le séjour des morts. C'est-à-dire que le Seigneur est venu me rassurer parce que le démon était venu pour prendre mon âme pour aller dans le séjour des morts à cause du péché que je faisais, à cause de la masturbation, de la pornographie, l'impudicité que je faisais. Donc le démon était venu, mon âme était condamnée à être maltraitée dans le séjour des morts. Et c'est le démon qui était venu prendre mon âme. Mais c'est-à-dire que le Seigneur a dévancé le démon là. Le démon est venu, mais le Seigneur est venu me rassurer pour dire qu'il ne faut pas y avoir peur, que rien ne va se passer. Et quand je suis sorti de mon corps, je suis parti d'un endroit, tout l'endroit là, on marche. C'est-à-dire que c'est comme une cuve, un puits comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme un puits, voilà, un puits comme une barrique comme ça, ça tourne. Mais vous descendez comme dans les profondeurs de la terre. On a commencé à descendre, mais l'endroit était noir. Même si on éteint toutes les lumières du monde, c'est pas comme ça, c'est noir. Et on descend dans l'endroit. En étant descendre, on descend, tout l'endroit est noir. Et il y avait une personne qui avait attrapé ma main que je ne pouvais pas voir. Mais c'était la main de notre Seigneur Jésus. Il avait attrapé ma main dans le noir. Et cette main que je ne voyais pas la personne, mais je voyais une main. Et la main là était éclairée. Dans la main là, j'ai une lumière. Et c'est cette main là qui me conduisait vraiment dans le noir là. Et on partait. Il dit, mais l'endroit là, on descend. C'est comme on descend dans la terre, mais l'endroit, nous, on descend. Mais comme il y avait une main qui m'avait attrapé, je ne voyais pas qui m'avait attrapé. Et puis la main avait la lumière. Donc au travers de la lumière, je voyais un peu dans l'endroit où je partais. Et on descendait dans vraiment, dans le lieu là, on descendait, tout nous, on descendait. Et après, j'ai dit, mais il est mauvais où? Qui ne sait pas où il est mauvais où? Et puis j'ai regardé la main là. Genre la main était comme ça, mais la main était éclairée. Puis la main a attrapé moi, ma main. Et j'ai regardé, j'ai dit, ah, mais c'est pas où on s'en va, que moi je ne veux plus partir. Et j'ai laissé la main là. Et quand j'ai laissé la main, je me suis réveillé à l'hôpital, bien aimé. C'est là que je me suis retrouvé à l'hôpital. C'est-à-dire que j'étais destiné à aller dans le séjour des morts. Mais le Seigneur m'a fait grâce, m'a ramené à la vie. Et pendant ça, ma maman est en train de prier. Et en train de prier. Et c'est de là que elle dit, elle a vu 2 anges rentrer dans la chambre de l'hôpital. Et quand 2 anges sont rentrés dans la chambre de l'hôpital, c'est là que je me suis réveillé. Là que je me suis réveillé à l'hôpital. Donc le démon n'a pas pu prendre mon âme. Et je suis revenu à la vie, bien aimé. J'ai commencé à dire merci au Seigneur, tout ça. Et quelques jours après, et d'abord, l'homme de Dieu, on partait de son église, il est venu. Il a dit, ah que Shadrach, tu as vu des choses, le séjour des morts, le Seigneur t'a montré des choses, voilà. Et on a continué et on m'a libéré de l'hôpital. Mais bien aimé, pour dire que quand tu meurs, mais quand tu tombes dans le séjour des morts, ou bien tu as visité le ciel, le séjour des morts là, c'était ma première expérience. J'ai dit à ma maman que le moment où je suis parti là, c'est comme si ça fait 10 ans, 20 ans que j'ai tenté de marcher. Alors que c'est trop là, ça faisait 1 heure, bien 2 minutes, mais 3 minutes. Mais pendant que j'étais là dans l'endroit, c'est comme si ça faisait des siècles, comme ça faisait 10 ans, 15 ans que j'étais là-bas. Que le Seigneur m'a ramené. Et j'étais à la maison, priant. Et quelques jours après encore, j'ai commencé à piquer la crise, je n'arrivais plus à respirer. Et encore le Seigneur m'a encore fait, le Seigneur m'a encore restauré. Et c'est de là que j'aurai aussi le temps de faire un témoignage. C'est de là que il y a 2 anges qui m'ont visité, qui vont commencer à me parler de l'Apocalypse, tout et tout. Et quand le Seigneur m'a libéré de cette mort, j'ai dit, Seigneur, il a été servi, que je ne veux plus être dans la masturbation. Mais bien aimé, j'ai continué à me masturber. Et vraiment, l'être humain, le Seigneur m'a délivré du séjour des morts, de la mort. Je continue encore à me masturber. Il disait, quand il dit je vais arrêter, il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois de mes propres forces. Il ne demande pas l'aide du Saint-Esprit. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, j'arrête. Après, je tombe dedans. Je me masturbe une fois. Souvent, je peux masturber 2, 3, 4 fois. Et après, je suis venu où j'étais. C'est-à-dire que je suis venu à Abidjan pour venir passer le bac. Puisque j'ai passé le bac 2 fois à l'intérieur où j'étais avec maman, ça n'a pas marché. Et je suis revenu à Abidjan venir passer le bac. Et j'étais là. Et vraiment, il savait que vraiment que
à travers le péché que je faisais là, le diable avait bloqué mes études, il avait bloqué ma destinée. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, aide-moi. J'ai commencé à chercher réellement le Seigneur, demander l'aide du Saint-Esprit. Et le Seigneur a commencé à m'aider à quitter. Mais aussi quand je suis venu à Abidjan, vraiment, il n'y a plus... Quand je suis venu à Abidjan, maintenant, j'ai commencé maintenant à boire. Je ne buvais pas beaucoup. J'ai commencé à boire maintenant les boissons alcoolisées, me saouler, boire les boissons alcoolisées, bien aimé. J'ai commencé, genre, avec une vie de débauche. Ce que je voulais, je sortais à l'heure que je voulais, je commençais à faire des choses que je voulais. Et c'est là maintenant, quand j'ai vu que vraiment, que cette année-là, c'était ma troisième fois de passer le bac, que le Seigneur me faisait comprendre que c'est le péché que je faisais là, que le diable avait utilisé pour bloquer mes études et ma vie. Il savait que si vraiment je ne prenais pas ma vie en main, je ne demandais pas l'aide du Saint-Esprit, je n'en ai pas allé. Et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai commencé à prier, demander pardon au Seigneur, au Seigneur de m'aider. Et le Seigneur a commencé à m'aider, j'ai commencé à laisser la masturbation. Même quand je laisse un peu, puisque je ne suis pas constant dans la prière, les esprits là reviennent. Une forte oppression comme ça. Une forte oppression. Je suis oppressé, les esprits arrivent, je me masturbe. Et je continuais comme ça. Continuais comme ça. J'ai eu le bac. Le Seigneur a fait grâce. J'ai eu le bac. Je suis parti à l'université. Je continuais à me masturber. Et une fois, bien aimé, quand le Seigneur a dit dans sa parole que vous qui êtes chargés, venez, je vous donnerai du repos là. Tu peux être chargé, mais tu peux ne pas être fatigué. Et tu peux être chargé, mais le poids que tu portes là, tu n'es pas encore fatigué. Mais quand tu es chargé, tu es fatigué là, tu viens, tu déposes au pied du Seigneur Jésus. Moi, j'étais chargé, mais je n'étais pas encore fatigué. Et quand j'ai commencé à être fatigué, j'ai commencé à demander l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, bien aimé, commencé à prendre des moments de chaîne. C'est-à-dire que commencé à chercher la présence de Dieu. Et le Seigneur Jésus, maintenant, lui a commencé à me délivrer. Enlever les esprits, retirer les esprits un peu. Non, la délivrance, c'était un processus. Commencer à me délivrer, enlever les esprits, tout. Et encore, je suis venu prendre les 21 jours de jeûne de repentance. Et le Seigneur encore fait sortir des esprits enlevés. Bien aimé. Mais avant même que je fasse les 21 jours de jeûne de repentance, le Seigneur avait déjà commencé son travail. J'avais déjà arrêté. Mais il savait que si en tout cas je ne faisais pas, il ne restait pas dedans constant, j'allais tomber encore dans ce péché. Et les 21 jours de jeûne sont venus appuyer. Et le Seigneur m'a encore délivré, restauré. Bien aimé, aujourd'hui, en tout cas, le Seigneur m'a délivré complètement de la masturbation, de la pornographie, de l'alcoolisme. C'est-à-dire que je me cachais, je buvais. Le Seigneur m'a délivré de tout ça. On va bientôt dans... En tout cas, ça va maintenant dans année. On va bientôt dans maintenant dans peut dire un an. Voilà. Que j'ai arrêté de me masturber, arrêté de regarder la pornographie. En tout cas, le Seigneur m'a libéré, le Seigneur m'a restauré, m'a délivré. Donc, bien aimé, c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il a retiré tous ces esprits-là. Il m'a délivré. Et le Seigneur m'a rempli de sa présence. Bien aimé, je suis venu donner ce message pour dire à quelqu'un que quelqu'un qui est dans la masturbation, qui est dans la pornographie, mais tu n'arrives pas à quitter dedans. Je veux te dire que ce n'est pas de tes propres forces que tu vas quitter, mais demande l'aide du Saint-Esprit. Parce que ces esprits-là, ils oppressent. Ces esprits-là, ils oppressent. Bien aimé, aujourd'hui, là, tout ce qui est couche nocturne, c'est-à-dire qu'on dort, puis tu as les relations sexuelles, on songe, on rêve, tout ça là, tout ça a disparu. Avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la prière, plus les 21 jours de jeûne de repentance qui sont venus à l'appui. Bien aimé, le Seigneur m'a complètement libéré, restauré. Pour dire à quelqu'un, tu es dans la masturbation, la pornographie, c'est pas facile. Il y a des moments même que j'ai failli, j'ai dit, j'ai me suicider, j'ai me fait à ma vie. Parce que quand tu viens de te masturber, tu viens de regarder la pornographie, tu as des regrets. Tu as des regrets, tu veux même rentrer sous ton lit, tu veux même rentrer dans le sol. Tu veux même rentrer dans le sol. Il y a des moments où j'avais envie de me... J'ai dit, ça sert à quoi ma vie sur la terre? Envie de me suicider, de me tuer. Mais quand je finis de faire ça, j'ai honte. J'ai honte devant la face du Seigneur. Bien aimé, toi tu vis dans cette vie. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Toi-même de tes propres forces, tu as fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu vas tomber dedans encore. Mais vraiment, dis au Seigneur Jésus que je suis fatigué. Que je ne peux plus. Ce poids que je porte, Seigneur Jésus. J'ai tellement porté ce poids que maintenant, je suis fatigué, décharge-moi. Mais il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Tu peux être chargé, mais pas être fatigué. Et moi, j'étais fatigué. Et je suis rentré au pied du Seigneur Jésus. J'ai commencé à prier, demander pardon au Seigneur. Le Seigneur a commencé à retirer tous les envies, tout cela. Aujourd'hui, je suis libre, je suis délivré. Pour dire à quelqu'un que le Seigneur délivre. De la même manière qu'il m'a délivré de la masturbation, de la pornographie.
J'ai vu même ces démons, j'ai vu ces esprits sortir de mon corps, bien-aimé. Pour dire à quelqu'un qui traverse ces situations, le Seigneur peut te délivrer. Il peut te restaurer. Parce que quand il fait ces péchés-là, ça bloque au travers de la masturbation, de la pornographie. Ce sont des portes d'ouverture. Le diable peut bloquer ton mariage. Il peut bloquer tes finances, ton enfantement, tes études. C'est-à-dire que tous les compartiments de ta vie, c'est bloqué. Mais bien aimé, quand le Seigneur m'a délivré, m'a restauré, quand j'ai arrêté ça, c'est-à-dire que mes études maintenant, ça va. C'est-à-dire que tout dans ma vie maintenant, le Seigneur a tout restauré. Donc bien aimé, tu traverses ces situations. Sache que c'est le Seigneur Jésus-Christ peut te délivrer et il va te délivrer. Seulement toi, accroche-toi à lui. Dis-lui, Seigneur, je suis chargé, je suis fatigué, je viens à tes pieds pour que tu me délivres, pour que tu me restaures. Prends les moments de 21 jours de jeûne de repentance devant la face du Seigneur. Le Seigneur va te délivrer, il va te restaurer, il va te remplir. La manière qu'il a fait pour moi, il m'a délivré de la masturbation, il m'a délivré de la pornographie, bien-aimé. Il peut le faire aussi pour toi parce qu'il n'a point changé. Il n'a point changé notre Dieu. Il délivre toujours, il restaure toujours. C'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et il m'a délivré de la masturbation, de la pornographie, de la sirène des eaux, des couches de nuit. C'est-à-dire que, comme on le dit chez nous, les maris, femmes de nuit. Il m'a délivré de tout ça, de la boisson, de tous les pensées impures, les pensées de sexualité impure. Il m'a délivré de tout cela. Le Seigneur est capable de faire aussi pour toi, bien-aimé. C'est le message que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Le Seigneur m'a délivré, il m'a restauré. Il est capable de faire aussi pour toi. C'est le message aujourd'hui que j'envoie à quelqu'un qui souffre dans un quelconque péché. Peut-être que pour toi c'est le mensonge. Peut-être que pour toi c'est l'impudicité. Mais accroche-toi toujours au Seigneur Jésus-Christ. Dis au Seigneur Jésus, je suis chargé, je suis fatigué, je viens à toi. Prends des moments de gêne. Prie. Accroche-toi véritablement au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur de te délivrer. Accroche-toi. Même si tu vas tomber. Ça va arriver des moments où tu vas tomber. Mais relève-toi et puis continue. Parce que si on veut dire, moi j'ai passé au moins 6 ans dans la masturbation de la pornographie, bien aimé. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné ma liberté. Il m'a restauré. Même si tu vas retomber, bien aimé, lève-toi, continue. Continue de prier. Continue d'être persévérant. Et le Seigneur va te délivrer, le Seigneur fera. Je vais prier. Père éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour tous tes enfants, Seigneur, qui sont au Père, qui sont dans un quelconque péché. La masturbation, la pornographie, l'impudicité, l'alcoolisme, Seigneur Jésus, l'adultère, Seigneur, le mensonge. Quelqu'un qui traverse quelque chose qui est difficile, Seigneur Jésus-Christ, qui n'arrive pas à quitter dans ce péché, Seigneur Jésus. Aide-le ou bien aide-la, Seigneur. Aide-le, Seigneur, à vivre dans ta volonté, à quitter dans ce péché, Seigneur Jésus-Christ. Qui s'accroche réellement à toi. Même si, Seigneur, il tombe, redonne-lui la force de se lever afin de continuer, car ça ne sera pas facile. Mais si tu l'as fait pour moi, tu le feras aussi pour eux. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, bénis.